Alors parmi les sujets qui font l'actualité ce week-end, notamment un nouvel appel à manifester dans plusieurs villes du pays. La Manif pour tous, marchons enfants contre la loi de bioéthique, contre précisément la PMA, la procréation médicalement assistée. Mais dans ce texte de loi, il n'y a pas que la PMA. Il y a aussi ces dispositions qui permettent à des enfants nés sous X d'en savoir plus sur leurs origines. Et c'est le combat personnel de votre invité, le créateur-directeur artistique de la marque Balmain, Olivier Rousteing, l'homme aux millions de followers, ami des Beyoncé, Kim Kardashian ou Juliette Binoche. Un documentaire le suit dans la quête de sa mère, Wonderboy. Votre invité, Olivier Rousteing, est né sous X. Bonjour Olivier Rousteing. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors pourquoi avoir choisi de parler de votre parcours, de la naissance sous X, d'en faire ce film? On va le comprendre dans les quelques minutes qui viennent. D'abord, je voudrais juste dire un mot après avoir vu le film. Le personnel de l'administration, on pourrait peut-être le souligner, ces femmes qui cherchent votre dossier, qui vous accompagnent, qui prennent des précautions. Elles sont justes, elles sont attentionnées, elles font un travail formidable quand même. Elles sont incroyables. Elles ont vraiment été d'une attention et d'un support psychologique vraiment incroyable. Je pourrais les remercier toute ma vie. C'est impressionnant et on le voit dans le film, la qualité de leur travail, leur délicatesse surtout. On vous suit dans votre vie, dans votre quotidien, Olivier Rousteing. Il y a un contraste saisissant entre cet homme respecté, jeune mais déjà adulé, le créateur, entre Juliette Binoche, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, voilà votre portrait, et le petit garçon qui se confie à son chauffeur, qui est un peu perdu. Vous êtes à la fois très entouré et très seul. Oui, c'est absolument ça. Je pense que c'est la dualité entre un monde de paillettes, un monde de rêves, un monde qui fait rêver, et finalement un garçon qui rêve plus et qui a besoin de parcourir sa biologie pour comprendre d'où il vient, parce qu'il a été abandonné à sa naissance. Vous dites aussi que vous êtes plus ouvert à la surprise, à l'inattendu désormais. C'est-à-dire que après cette expérience, vous êtes prêt à vous mettre un peu plus en danger? Vous savez, la mode, c'est un monde incroyable où en fait, on fait rêver, où on devient limite un acteur de sa propre vie plus que soi-même, en fait. Et en fait, grâce à ce film et grâce au documentaire, en fait, finalement, j'ai appris à savoir qui j'étais, d'où je venais, à affronter mes peurs et à être finalement moi-même. Et à partir de maintenant, oui, en laissant tomber les masques, j'apprends à faire confiance aux gens, j'apprends à montrer qui je suis vraiment sous mon vrai jour, ne serait-ce que d'avoir découvert mes origines. C'est pour ce que c'est important. C'était 30 ans sans savoir d'où je venais, c'était dur, c'était long. On a le sentiment que cette maman, il y a des moments du film, il y a des moments du documentaire où vous lui en voulez, et puis à un moment vous découvrez quelle a été son histoire à elle, sa jeunesse, au moment où vous êtes né, au moment où elle a été enceinte de vous. Il y a des moments où je lui en veux, il y a des moments où j'ai envie de la prendre dans mes bras, il y a des moments où j'ai envie de lui parler, il y a des moments où j'ai envie de rester en silence. C'est une émotion assez difficile parce que c'est quelqu'un que je connais pas qui m'a mis au monde, quelqu'un avec qui je sens avoir une proximité en même temps qui est très lointaine. Vous savez, c'est très très dur. Dans le film, je dis, est-ce que je devrais te tutoyer ou est-ce que je devrais vous voyer? Je pense que c'est ça la vraie question, c'est est-ce que j'ai une proximité avec une femme qui m'a mis au monde ou alors est-ce qu'on est complètement distant? J'ai envie de la rencontrer pour comprendre pourquoi elle m'a mis au monde, pourquoi elle m'a refusé. Peut-être que c'est une histoire d'amour, ou une vraie histoire d'amour. Tant que je sais pas qui je suis, je pourrais pas m'aimer. Vous conseillez cette quête, ce voyage que vous avez fait aux autres personnes qui sont nées sous X et qui pourraient voir ce film? Oui, absolument, je le conseille fortement parce que c'est très important de connaître ses racines pour savoir d'où on vient et comprendre mieux où on veut aller. Je pense que c'est vraiment indispensable. Je parlais avec pas mal de personnes qui sont adoptées ou pas forcément et qui ont le même besoin en fait de savoir d'où ils viennent. Quand vous lui écrivez et que vous lui racontez la vie que vous avez eue et là où vous en êtes aujourd'hui, d'une certaine manière, vous remerciez vos parents adoptifs, mais vous lui dites surtout... T'as fait le bon choix puisque ma vie a été plutôt belle, non? Ouais, c'est exactement ça, c'est de lui dire t'as fait le bon choix de m'abandonner. Après, je pense que comme toute mère, comme toute femme qui abandonne un enfant, c'est un poids qui sera pour toujours. Donc j'ai juste envie que sa blessure se ferme et lui dire je vais bien, merci finalement de m'avoir abandonné parce que je suis devenu un être que je suis aujourd'hui et j'ai eu une famille formidable. Vous dites dans le film, Olivier Rousteing, quand les parents te veulent pas, pourquoi t'es là? Quelque part, ce ne sont pas que les origines que vous recherchez, mais le sens de votre vie. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous existez? Oui, absolument.
Absolument. Je pense que, vous savez, quand on est le premier amour le plus important qui vous semble indestructible et qui vous fait avancer dans la vie, c'est l'amour d'une mère. Moi, ma mère adoptive, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé, mais qui a aussi dû m'a fait comprendre aussi que ma mère biologique, quand elle m'a fait naître, ne m'a pas aimé. Et ça, c'est une réalité. Donc ça remet pas mal en question le sens de l'amour, finalement. Olivier Rousteing, je vais en terminer par là. Aujourd'hui, vous êtes heureux ? Je suis quelqu'un d'extrêmement insatisfait dans ma vie en général. Je suis pas convaincu qu'on sache que c'est que je sais pas si je suis heureux, je sais pas si je suis malheureux, je sais juste que je suis qui je suis, en fait, je crois. C'est tout. Et vous en savez un petit peu plus maintenant sur qui vous êtes, Olivier Rousteing. Merci beaucoup. Merci. Je ne peux que conseiller à nos auditeurs d'aller voir votre film, le Wonder Boy. Et dans le film, ils comprendront le titre aussi de ce documentaire. Merci, Olivier Rousteing. Merci à vous.